À la sortie d'Empenpont, à la limite des territoires des villes de M et de Villeneuve d'Ascq, où se trouve une maison abandonnée, fut un temps qui eut une réputation d'être hanté. Bâtie en 1939, son apparence est digne d'un film d'horreur. Et si ce n'était que ça, les histoires sur cette maison cachent beaucoup de mystères. On raconte qu'un enfant serait mort de façon très mystérieuse. Des bruits de pas et des rires d'enfants sont entendus partout dans la maison, et même à l'extérieur. Mais si ce n'était que ça, on raconte qu'un des propriétaires, voire même plusieurs personnes, seraient pendues. Et comme si ça n'empirait encore un peu plus, car des employés de travaux ont entendu des phénomènes étranges. Mais la maison fut achetée en 2006 par une église évangélique, auquel le prêtre Emmanuel Kamonji y est resté habiter dans la maison. Et étonnamment, son bureau serait dans la même salle où seraient pendues les personnes. Mais le pasteur reste formel, ce ne sont que des rumeurs. Et effectivement, malgré que le prêtre affirme s'il y avait des forces diaboliques, il serait capable de les repousser. Malgré tout ça, le voisinage sont quand même assez troublés par les événements. Parce qu'ils remarquent davantage des phénomènes paranormaux à l'extérieur de la maison, comme des accidents pas très loin des lieux de la maison. Ou bien des pompiers qui se prennent des tonneaux pas loin de la maison. Bref, des témoignages plutôt banals et peut-être même des coïncidences. Malgré tout ça, on aurait pu se dire que l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais malgré tout ça, on n'aura jamais la réponse. Car en 2014, un incendie touche la maison hantée et fut démolie entièrement en 2015, nous laissant des questions sans réponse. Donc, est-ce que cette maison était hantée ? Eh ben... Bon, passons des bonnes cages. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Je pense que les raisons de la rumeur viennent d'un étudiant en communication, selon mes recherches, le nom n'a pas été précisé, qui lui avait consacré quand même une sorte de mémoire de fin d'études sur la propriété. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des rumeurs, par exemple, de cette maison qui est classée par exemple dans le top 5 des maisons hantées, parce que vu que ces étudiants étaient plus des étudiants qui voulaient avoir un peu de sensationnalisme. D'ailleurs, les seules preuves qu'on a, et je précise les guillemets dans preuve, c'est presque rien, c'est juste des rumeurs, parce que il n'y a pas de personnes qui ont visité la maison, il n'y a pas de test de PVE, pas de photos, ni même de témoignages fiables, à part le voisinage qui ne sont qu'à l'extérieur. Ils n'ont jamais visité la maison. Et c'est pareil, on fouille sur des vidéos sur internet, on voit des gens, ils n'y vont jamais dans la maison. Parce que ça reste dans le domaine des on-dit. Mais à part ça, on n'a pas de preuves. Mais s'il y avait vraiment une entité dans la maison, et comme les prêtres ont dit, ils n'auraient pas resté depuis un bon moment. Surtout si c'est un esprit, surtout mauvais. Et en plus, ils étaient en charge depuis pas mal d'années. Donc techniquement, la maison a dû être sacrément bien nettoyée depuis son passage, non ? Si c'était le cas. Mais j'aurais aimé confirmer ça. Parce que malheureusement, on n'a rien. À part, comme je vous l'ai dit, on n'a que des rumeurs. Et franchement, ça me désole de voir une enquête de se finir comme ça. Moi aussi, je suis déçu. Parce que cette maison, lors qu'on voyait des reportages sur cette maison qui, franchement, donnait vraiment envie d'y entrer, malheureusement, on ne pourra pas. Parce qu'on ne peut pas faire des enquêtes, parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas non seulement eu d'existence, non seulement de preuves physiques et vocaux. Et vu que la maison est détruite, ça n'arrange pas vraiment. Et c'est très dommage que vraiment cette affaire se finisse comme ça. Après, si ça se trouve, peut-être c'était une simple maison. Et le fait que les villageois ne connaissaient rien à la maison, je vous juge pas, je précise, c'est une hypothèse.
que le fait qu'on ne sache pas, eh ben on imagine des choses qui sont peut-être pas vraies. Après, peut-être qu'elle était hantée, mais peut-être pas par les entités qu'on pense. Mais moi, de ce que je vois, c'est juste une maison qui a eu un succès juste à cause d'une rumeur. Bref, grosse déception pour moi. Mais cette enquête quand même était quand même plutôt assez intéressante. Surtout dans le domaine des légendes urbaines. Car franchement, la maison hantée de Villeneuve d'Ascq ou la maison de M risque pas d'être oubliée depuis. Surtout que, même encore aujourd'hui, j'y repense et je me dis qu'au final, même si c'est une légende urbaine, elle a quand même marqué notre culture et aussi surtout notre imaginaire collectif. Mais aussi surtout à nous, en tant que passionnés des mystères.